bonsoir à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. L'ex-première ministre Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives, n'est plus députée. Elle a été déchue de son poste par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau s'est réuni pour statuer sur la demande de l'APR de lui faire perdre son mandat. À l'issue du vote, 10 députés ont voté pour et 7 contre. Dans ce journal, les réactions de Abambaye, député, membre de Yewwi Askan Wi, et Adji Mbergane Kanouté, député Benno Bokk Yakaar. L'actualité ce mardi, c'est aussi le renforcement des effectifs de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur annonce le recrutement de 4000 fonctionnaires dans la police. Antoine Félix Diome l'a annoncé lors de la fête de la sortie de la 46e promotion de l'École nationale de police. Et puis la tension monte dans l'arène politique et puis le procès entre Ousmane Sonko et leader du PASTEF et Adji Sarr se précise. Plus les citoyens craignent des violences, privilégient le dialogue et les intérêts de la nation. C'est ce qu'ils demandent aux acteurs politiques. Leur réaction à suivre. Et comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. L'entrepreneur de la semaine fait dans la décoration de bijouterie. Aïssatou Kane et Barassao l'ont rencontré. C'est le CEO du groupe mondial Présentoir. Reportage à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Aminata Touré est déchue de son poste de député par le bureau de l'Assemblée nationale, une demande du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui considère que l'ex-première ministre élu sous la bannière de l'APR a démissionné. Mimi Touré était la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives. Elle est remplacée par Aïda Sougou. Là-dessus, les explications de Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le parti Alliance pour la République, un parti dont le président est Macky Sall. Ils ont tenu une réunion. Donc, à leur séance du 7 janvier, ils ont saisi le président du groupe parlementaire à l'issue de cette séance-là. Ils ont saisi le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui est El Hadj Oumar Youm. El Hadj Oumar Youm a transmis donc la lettre au président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 100 de la Constitution. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé, à la suite de cela, à la majorité, le bureau a décidé à la majorité de constater la déchéance du mandat de Mme Aminata Touré et de procéder à son remplacement. Donc l'Assemblée a pris acte parce que Mme Aminata Touré n'est plus dans une logique de défendre l'intérêt général. Il y a la jurisprudence Mbaye Ndiaye. Il y a également récemment, avec la 13e législature, la jurisprudence Issa Sall, qui était membre du PUR de Serigne Moustapha. L'objectif est quoi? C'est de barrer la route à la transformation parlementaire. Parce que ce sont des réformes électorales qui ont eu cours en 1993. On est d'accord qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et le comportement de Mme Aminata Touré, au-delà même de l'acte des actes qui ne vont pas à l'encontre du parti qu'il a investi, mais c'est une violation du choix électoral. Le député Abambaye, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, lui parle de violation de la loi. Selon lui, il n'y a pas de lien entre le parti auquel le député appartient et le groupe parlementaire qu'il choisit de rejoindre. Je vous propose de l'écouter. Oui, le bureau de l'Assemblée a voté par 10 voix comme 7, constatant la déchéance en nous livrant comme information, comme fond de dossier, d'abord une lettre du secrétaire exécutif de l'APR qui constate de fait la démission de Mimi Touré et qui a écrit au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi pour prendre toutes les dispositions nécessaires à cette démission-là. Donc la réunion de bureau portait sur ça. Et lorsque le président l'a évoqué, nous avons bien mis sur la table ce qui était une hérésie, puisque les textes de l'Assemblée, à travers l'article 7 du règlement intérieur, parlent de démission de parti.
si effectivement, par son propre fait, Mme Mimi Touré avait démissionné de l'APR et que s'il y avait un groupe parlementaire APR, ils auraient pu lui faire poste son député. Sauf que Mimi Touré a été élu ici sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Nous avons montré aux gens qu'il n'y a pas de lien parti politique et coalition politique, puisque nous-mêmes de Yewwi, il y a des gens qui sont membres du groupe parlementaire de Yewwi et au nom de l'intercoalition qui ont été élus sur la liste de Wallu. Moi-même, qui suis député à l'Assemblée, élu par Yewwi Askan Wi, j'appartiens à Taxawu Sénégal qui n'est pas un parti politique. Donc, il n'y a aucun lien possible et imaginable entre l'appartenance à un parti politique et le fait que la coalition qui a élu les députés. Donc, nous avons rappelé à ces gens-là que le président Maxel avait lui-même dit que c'était une injustice que Mbaye Ndiaye et Cissé Lo avaient subi et à partir de là, ils ont été dédommagés. Je pense qu'aujourd'hui, les questions de l'heure, nous attendons l'Assemblée sur autre chose, sur les demandes qu'on avait faites, plutôt que cette énième violence institutionnelle, cette énième préfecture qui consiste à utiliser nos institutions comme instrument de règlement de compte politique. Et bien justement, la députée Aminata Touré a réagi également sur son compte officiel sur Facebook. Elle a déclaré, je cite, « Je viens d'apprendre mon exclusion de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. » Fin de citation. Je vous le disais dans les titres, l'État compte renforcer les effectifs de la police nationale. 4000 fonctionnaires seront recrutés. Selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait l'annonce lors de la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'École nationale de police. Ces explications au micro de Babacar Ndiaye. Votre intégration dans la police nationale sera sans nul doute d'un grand apport pour l'institution et les populations sénégalaises. L'effectif de cette promotion, composé de 1256 fonctionnaires de police, contribuera ainsi à renforcer substantiellement les moyens humains de la police nationale pour une meilleure prise en charge de la demande en matière de sécurité, tant les défis sont nombreux. Ce recrutement massif de fonctionnaires de police entre dans le cadre du programme de montée en puissance de notre vaillante police nationale. Ainsi, en plus de la 47e promotion composée d'un effectif de 1385 élèves, tous grades confondus et dont la formation est en cours, j'ai le plaisir d'annoncer ici que très prochainement, on procédera à un recrutement de plus de 4000 fonctionnaires de police. Enclencher ce processus depuis quelques mois en vue de renforcer davantage les moyens humains de la police nationale. Ceci résulte de la volonté de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui place la sécurité comme étant un service public de premier plan parmi les priorités de la politique de la nation définie dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Et puis tension dans l'arène politique, l'alerte de quelques citoyens. Selon eux, le procès Adji Sarr, Ousmane Sonko pourrait déclencher une série de violences dans le pays. Ils invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour maintenir la paix. Khadija Ndadjouf et Barasao les ont rencontrés. Place de l'indépendance. Ici, les tensions politiques suscitent des craintes. loolu ku nekk ab sénégalais instant bi nii gis nga li xew ci réew mi nga xam ne xelu kenn dalatul li ñuy wax ku toog ci xottu nañ sax du toj te mu nekk loo xam ne si dafa jaaduwul. Pour beaucoup, le procès Adji Sarr Sonko risque de créer certains troubles. Parce qu'il y a de ces choses qu'on entend qui nous paraît vraiment louche et qui va parvenir à peut-être des soulèvements populaires ou quelque chose comme ça. Une situation que beaucoup dénoncent. Pour éviter toute forme de violence, cette septuagénaire pense qu'on doit privilégier le dialogue. Je crois qu'il faut ouvrir des discussions pour faire avancer le pays.
Ça ne sert à rien de continuer dans ces querelles. Ils doivent se retrouver autour d'une table pour discuter de cette affaire. Un dialogue qui n'exclut cependant pas les guides religieux. De ce fait, ce serait mieux de discuter. Moi, je pense que ce serait mieux de discuter autour d'une table et de s'asseoir, essayer de trouver une solution pour ne pas mener le pays à une guerre civile. Voilà, c'est de ça que je parle, hein, franchement. Oui. Merci à vous. Pour éviter tout conflit et préserver la paix au pays de la Teranga, les citoyens sénégalais demandent que le patriotisme soit mis en avant. Et puis hier, lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, les magistrats ont fait un diagnostic sans complaisance du système de santé publique. Plusieurs problèmes ont été soulevés. Parmi eux, la question de l'accueil dans les structures sanitaires. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces manquements et comment y remédier? Héloïse Blondel et Moussa Dia ont fait un tour dans quelques centres de santé. Reportage. Au cœur de la capitale, les centres de santé sont souvent les premiers lieux où se rendent les malades. Ces établissements ont décidé de mieux les accompagner. Le but, faciliter la prise en charge du patient. Ça fait à peine des dizaines de minutes en fait, parce qu'ils prennent en charge rapidement et vite fait. Donc j'ai été opéré par la suite, on m'a recommandé l'hôpital, le district sanitaire qui est là. Donc, dès lors que je suis arrivé, on m'a bien pris en charge. Et depuis lors, ça évolue, parce qu'ils soignent bien, en fait, et un très bon personnel. Au centre de Grand Dakar, des moyens ont été investis pour optimiser cet accueil, de l'arrivée à la sortie. Il y a un service accueil et orientation. Donc, à partir du malade qui franchit cette porte, il y a des gens qui sont assermentés pour ça. Vous avez même vu ce t-shirt que je vous montre. Il met accueil orientation avec l'emblème du centre de santé et du ministère de la Santé. Maintenant, à partir de la porte, le préposé à l'accueil voit le malade, dit que madame ou monsieur, vous voulez aller où? Au niveau du laboratoire, au niveau du bloc, au niveau du service d'accueil d'urgence, au niveau de la radio. Comme ça, il accueille le malade déjà. Parce que l'accueil, c'est 60% de la guérison de la maladie. Cependant, quelques difficultés persistent. Le manque de moyens financiers, mais aussi humains, en sont la cause. On veut qu'au moins une certaine capacité de renforcement. C'est-à-dire que l'État nous aide à former encore. Parce qu'il y a les nouvelles technologies, il y a de nouvelles méthodes. Aussi, la commune nous aide en nous subventionnant. Il a fait, mais qu'on puisse vraiment s'appesantir surtout la formation. Parce que l'accueil, c'est à partir d'une formation. Comment il faut accueillir le malade, comment il faut le mettre à l'aise, comment il faut le sécuriser. Une situation qui questionne sur l'entretien et l'accompagnement des plus grandes structures, où la vétusté des équipements inquiète patients et personnel. Qui fait presque toutes les règles. Et puis les élections de représentativité des syndicats de l'enseignement auront lieu les 6 et 12 mars prochains. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Sambassi présidé hier la cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage des plans de travail 2023. Écoutons-le au micro de Muntaga Khan. Nous comptons organiser ces élections de représentativité pour le segment de l'éducation, disons, de l'enseignement, mais également nous voulons organiser les élections de représentativité pour les centrales syndicales. Pour les enseignants, nous avons avancé parce que nous avons maintenant une date de tenue de ces élections-là et cette date a été retenue d'accord parti. Nous avons également décidé de franchir un pas supplémentaire pour évidemment essayer de faire autrement que nous faisions avant. Cette fois-ci, les élections vont se passer de manière, disons, exclusivement électronique. On dit que chaque enseignant, dans son lieu d'exercice, avec un terminal qui peut être un ordinateur ou un téléphone, un smartphone, va pouvoir évidemment participer et nous le faisons dans des conditions de sécurité et de transparence parce qu'il est dans le rôle des enseignants évidemment d'être des porteurs de progrès. Et c'est ensemble que nous avons convenu d'agir de cette manière-là. Au-delà de ce chantier, nous avons les élections des centrales syndicales. Ça nous permet de rationaliser la table de dialogue, de faire de sorte que ce soit des travailleurs attitrés qui portent la voix de l'ensemble des segments du champ du travail. C'est au mois de mars, le 6 et 12 mars.
Lancé début décembre à Dakar, le programme intégré d'alimentation dans les établissements scolaires a été officiellement lancé à Kolda, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Ce programme va intervenir dans 285 écoles des régions de Kolda et Sédhiou. Explication, Seydou Diatta. Soukabe Django, comprenez par là la génération future, est un programme intégré d'alimentation et de nutrition en milieu scolaire qui va intervenir dans les régions de Sédhiou et de Kolda au cours des 4 prochaines années grâce à l'appui financier du département américain de l'agriculture à hauteur de 25 millions de dollars. C'est un projet qui ne se limite pas seulement à donner des aliments aux enfants au niveau de l'école. C'est un projet qui tourne autour de 11 activités. Et dans la région de Kolda, nous avons les 3 départements, Médina Yoro Fula, Vélingara et Kolda. Et au total, nous couvrons 285 écoles, dont 99 à Sédhiou et 186 dans la région de Kolda. Dans une localité telle Kolda où l'insécurité alimentaire et la malnutrition semblent élire domicile dans beaucoup de contrées, le gouverneur de la région Sayer Ndaw soutient que ce projet ne fera qu'encourager le maintien des jeunes à l'école et booster les performances. Il ne s'agit pas seulement de remplir le sac d'écoliers, de cahiers et de livres, mais il faut remplir le sac naturel de l'enfant de convivialité, mais surtout de vivre, et ensuite lui demander ce qu'on appelle des résultats. L'enfant peut se réveiller le matin avec un seul repas, parcourir 5 ou 3 km pour aller à l'école. Pour cet enfant, l'école n'est plus un choix pour lui, mais une contrainte, parce qu'il ne voit que de la torture dans ce qu'il est en train de faire. Heureusement, ce projet Soukabe Django vient compléter ce dispositif qui a un peu manqué dans certaines zones du pays. A signaler que ce projet est mis en œuvre par un consortium composé de 6 organisations qui vont miser sur la conjugaison des efforts pour garantir sa pérennisation après le retrait du partenaire au bout des 4 prochaines années. Yatouba. Le Kazou Rajab prévu le 17 février prochain, le comité d'organisation de ce Magal a organisé un comité régional de développement en CRD donc pour cet événement qui célèbre la naissance du deuxième Khalif général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. Les détails dans cette correspondance de Gorandako. En prélude au Magal de Kazou Rajab, le comité d'organisation de cet événement religieux a tenu un comité régional de développement à Diourbel, un CRD dirigé par le gouverneur de la région qui rassure pour la bonne tenue de la célébration de l'anniversaire de la naissance du second calife général des Mourides. Nous avons fait le tour des questions, notamment dans le domaine de la santé, où il est prévu 20 postes médicaux avancés, mais également un renforcement des dispositifs sanitaires en termes d'ambulance, de personnel et de médicaments. Mais surtout également dans le cadre de l'hygiène, des opérations de désinfection qui seront menées 15 jours avant l'événement. Dans le domaine de la sécurité, donc, il y aura des opérations de sécurisation. Les forces de défense et de sécurité y sont déjà depuis quelques semaines pour mieux renforcer la sécurité dans la ville sainte, mais également aux alentours. Une tribune pour le président du comité d'organisation du Magal de Kazou Rajab de rappeler l'importance de cet événement religieux. Je rappelle aux fidèles l'importance de cet événement car Serigne Fallou avait montré l'exemple à suivre pour la célébration de Rajab. Des récitals de Coran sont aussi prévus mais également matérialiser la solidarité et le partage. Nous allons ensuite prier pour le repos des âmes disparues. Ainsi, le président du comité d'organisation du Magal de Rajab invite aussi les chauffeurs et transporteurs à veiller au respect de la sécurité routière. J'invite les chauffeurs à la prudence car la route a fait de nombreuses victimes ces derniers temps, raison pour laquelle il faut toujours suivre les enseignements de Serigne Fallou Mbacké pour assimiler davantage le code de la route. Touba prépare le Magal de Kazou Rajab prévu le 17 février prochain, une date qui marque la naissance de Cheikh Mohamed El Fadilou, Ibn Cheikh Ahmadou Bamba.
Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a procédé ce matin au lancement du projet de réflexion sur le plan national de développement quinquennal. Le lancement de ce plan coïncide cette année avec la 10e année de mise en œuvre du plan Sénégal émergent et la fin de son deuxième plan quinquennal. Et selon le directeur de la planification et des politiques économiques, l'objectif d'arriver à l'émergence dans 10 ans reste maintenu. Mohamedou Bamba Diop est au micro d'Amadou Bari. Nous allons pencher et réfléchir d'abord, comme je l'ai dit dans un premier temps, une évaluation de la mise en œuvre du PSE qui s'est donné objectif d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035 et nous allons examiner secteur par secteur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et à partir de ce moment et dans un contexte international relativement difficile, se projeter pour la période quinquennale qui va venir. Donc c'est des discussions qu'on va avoir avec la société civile, les secteurs privés, les administrations, les universités, les élus territoriaux sur ce que nous voulons faire du Sénégal pour les 5 prochaines années. Parce que comme on a parlé de plans d'action prioritaires, ce sera l'ensemble de ces projets et programmes et des réformes qui vont constituer le plan d'action prioritaire. Mais avant cela, il faut d'abord s'asseoir et essayer d'évaluer ce qu'on a déjà fait sur les 10 dernières années. Regarder le contexte international, comme l'a dit Madame la Ministre, au regard de l'incertitude au niveau international, marquée par des crises multiformes. Voilà, vous avez la Covid, vous avez la crise ukrainienne, on a eu durant le premier semestre 2022 des difficultés avec l'embargo au niveau du Mali, etc. Et la crise climatique, on va regarder sous ce spectre qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous voulons faire. Après, une fois qu'on va se donner des objectifs, pour les matérialiser, les opérationnaliser, on va voir les projets, les programmes et les réformes qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs de développement. Et puis le programme Entreprendre engagé par l'agence universitaire de la francophonie dans une dizaine de pays en Afrique a été officiellement lancé à l'université Ahmadou Mahtar Mbao de Diamniadio et selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le statut d'étudiant entrepreneur va faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Professeur Moussa Abalde, que nous écoutons. Désormais, les femmes de Joal vont produire du miel dans la mangrove, ce qui constitue une grande première. Le maire de Joal s'en félicite. Elles ont développé ce qu'on appelle le miel de la mangrove, qui n'existait pas au Sénégal, parce que généralement, ce que nous avions, c'est le miel au niveau des forêts. Mais là, avec la mangrove, bien sûr, la mangrove c'est une plante, mais on n'y pensait pas pour faire du miel. Les bailleurs ont mis en avant la formation et l'acquisition de matériel pour les 3 premières années de fonctionnement. On a essayé de monter un projet cohérent, résilient pour cet écosystème qui est la mangrove, pour ces vaillantes femmes et valeureuses femmes. Et donc notre motivation est énorme par rapport à ce premier palier qui constitue uniquement les premières réalisations de ce projet qui va porter sur 3 ans. Et par la suite, il y aura sûrement d'autres matériels, mais aussi de la capacitation. Les bénéficiaires qui se disent comblés voient en ce projet une manne financière. Avec ce projet, on peut s'enrichir rapidement. En 5 mois, on peut gagner 90 millions. C'est très intéressant. Les jeunes peuvent y trouver leur compte. Nos partenaires nous ont amené du matériel. Ils nous ont formés et ont décidé de nous accompagner jusqu'au bout. Nous n'avons qu'à les remercier. Du fond du cœur. La mangrove de Joal, qui est exploitée depuis 1934, est en passe de devenir un important pôle de développement pour la commune de Joal-Fadiouth et ses environs. C'était donc Muntagaka, notre correspondant à Hambourg, qui revenait sur la fondation ECP qui a mis en place à l'aire marine protégée de Joal un projet d'apiculture et d'ostréiculture. 300 millions de francs CFA ont été débloqués pour la réalisation de ces projets qui vont contribuer à la conservation de la mangrove. Je vous le disais tout à l'heure, le programme
Engagé par l'Agence universitaire de la francophonie dans une dizaine de pays, le programme Entreprendre a été officiellement lancé à l'université Ahmadou Mahtar Mbao de Diamniadio et selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le statut d'étudiant entrepreneur va faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Professeur Moussa Baldé, que nous écoutons. Je pense que c'est important ce programme parce que nous connaissons tous le problème de l'employabilité de nos diplômés. Le fait que durant leur formation, que les étudiants soient déjà, en tout cas dans l'entrepreneuriat, nous pensons que cela permettra de résoudre cet épineux problème de l'employabilité de nos étudiants, de nos diplômés. Donc c'est tout ce qui donne un sens aujourd'hui à cette journée. Vous savez qu'au Sénégal, en plus de nos universités classiques, le président de la République a mis en place les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Tout ça entre dans le cadre de cet objectif de faire en sorte que nos étudiants, quand ils sortent de leur formation, quand ils ont leur diplôme, qu'ils puissent pouvoir soit entreprendre, soit pouvoir en tout cas être opérationnels. L'emploi, c'est transversal. Hein. Nous avons la formation professionnelle, nous avons le ministère de l'Emploi, donc en charge de l'emploi. Je pense qu'en faisant un arrêté interministériel, nous donnerons plus de poids à ce statut, ce qui permettra aux étudiants, je pense, d'être plus enclins à entrer dans le statut de l'étudiant entrepreneur. Réussir au Sénégal avec El Hadj Malick Sy, créateur du groupe mondial Présentoir spécialisé dans la décoration de bijouterie, un métier qui lui permet de subvenir à ses besoins. Aïssatou Kane et Barassao sont allés à sa rencontre. Réinventer et transformer un endroit en un espace chaleureux, agréable et attirant, ce jeune décorateur s'exerce à ses merveilles. Au marché Dior, El Hadj Malick a changé de fond en comble cet atelier de bijouterie. Peinture, lumière, carrelage, sérigraphie, rien n'est laissé en rade. Ce type de décoration d'intérieur, l'homme aux multiples fonctions en a fait plusieurs, même aux marchés HLM. C'est très tôt, à l'âge de 6 ans, que l'architecte d'intérieur s'est intéressé à la menuiserie. Soutenu par ses proches en 2006, il arrive à gérer sa propre place avec un budget de 25 000 francs. sama bàjjan ñoom ñoo yëkkati juróomi junni jox ma ne ma ci lii nii mën nga si commencé juróomi junni yooyu ci laa dem uti cantine foofu ma dajale jënd ay uti sama papa tamit jàpp si yëkkati dara jox dem jënd ay bant defar ay mannequin takk ko si mbuus di wër di ko jaay benn 2500 3000. De Cœur d'Off à Groupe Mondial Présentoir, Malick Sy réussit à gagner son premier marché, 250 000 francs, encaissés. mooy njëkk a am liggéey nag benn paa bu ñuy wax Alaaji Bara Thiam mooy sama premier marché mu woo ma ñëw na ba place ba xool ne ma léegi dama lay jox liggéey bi liggéeyal ko franchement liggéey bi am bari ba tey ku ma demoon ba xam si Présentoir c'est grâce à lui. C'est mon premier marché, je me fait 250. Après 3 ans de formation au Centre Sauvegarde en menuiserie et l'élaboration de business plan, Malick a créé son entreprise. Là, mais pourquoi pas? Ça a beaucoup de place.
budget de 11 millions man su ma ñëwee ñu fay ma 100 000 200 000 300 ma ne man damay préféré dam seeti leneen ci laa dem jàngi peinture aquarium bi terrarium yi xam nga bon jàngi leneen quoi parce que tamit mënuma concevoir di am 200 000 300 000 chaque moment te pourtant samay morom ñu ngi fi di am ay appel d'offre ma gëm ni bu ma toogee fii ñafe ko dama si jot. Après des années de sacrifices, aujourd'hui le décorateur se bat pour mettre en place son propre local. bugguma localu torxa yi maanaam boo ñëwee fene gis ni fii atelier la maanaam atelier artistique boo ñëwee da ngay xam ni fii li ñu exposé nii non xel moo ko liggéey ñu ngi sant yàlla nag bu baax franchement parce que loolu daanul woon am démb tey boo toogee woo sa benn nit àbb ko 500 000 kon yaa ngi sant yàlla te démb amoo ko woon fii ma toll nii sax xeeb naa maa ngi jub yeneen projet mooy ay affaire construction fondement tàmbale kër ba finitionné ko. Acharné, Malik reste convaincu que la réussite est au bout de l'effort un exemple de persévérance et de courage qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Il a bien raison d'y croire, Elhadj Malick Aïssatou Kane. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.